Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Jason Ciné. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez eu une meilleure semaine cinéma que moi. Et je dis ça parce que aujourd'hui, je review seulement un film. Puis ben là, honnêtement, là, durant comme la saison normale, ça va pas mal être comme un film des fois deux. Tu sais, des 2 et 3, là, ça va être moins souvent de septembre à juin, là, tu sais, parce que je veux pas, je travaille, puis j'ai moins le temps, puis il n'y a pas de matinée aussi au cinéma Apollo de septembre à juin, donc il y a moins d'opportunités, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça va arriver, puis des fois, never know, je vais peut-être avoir aucun film, mais je vais quand même faire un petit show juste pour parler d'un trailer, puis des petites news qu'il y a. Donc aujourd'hui, je vous parle de Dora and the Lost City of Gold et du trailer Midway. Malheureusement, je n'aurai pas eu la chance de voir le film Anna. Il y a ce qu'on appelle dans la vie adulte des responsabilités et des choses qui arrivent. Puis malheureusement, Anna a rien que resté une semaine au cinéma Apollo puis j'ai pas eu le temps d'aller le voir. J'ai entendu dire que c'était correct. Donc c'est pas comme si je vais pleurer là-dessus, mais j'aurais quand même aimé le voir. Puis pour ce qui est du film de Kitchen, je vais aller la voir cette semaine. J'ai pas eu le temps d'aller voir en fin de semaine, mais ce n'est que partie remise. J'ai été faire une sortie en famille avec ma femme puis mon petit garçon. On était voir Dora. Je regrette-tu? Non. C'était-tu mental? Zéro. C'était-tu bon? J'en parle tantôt. Mais petite nouvelle en rafale qui inclut genre de 3 nouvelles. Mais là, le streaming service, ce que je veux dire par là, c'est genre un Netflix, un Crave TV, un Hulu, qui s'en vient de Disney. Va se nommer Disney Plus. Disney Plus. Ça va être à quelque chose, je vous le confirme. Sans enlever les séries de Star Wars qui s'en viennent, incluant The Mandalorian, et les séries de Marvel qui s'en viennent, comme Loki, WandaVision, Captain America et Hawkeye. Il va y avoir d'autres choses. Ce sera pas juste Star Wars et Marvel. Il va y avoir plein d'autres choses. Et là, ils sont en train de parler qu'ils vont rebooter 3 films, dans le fond. 3 séries de films, dépendamment de ce qu'ils vont être plus qu'un film ou pas, là. On parle ici de Diary of a Wimpy Kid, qui est comme un film pour les enfants-ish ados, que moi j'ai tout vu puis je trouve ça correct. Donc ils voulont rebooter ça. Ils voulont rebooter aussi Nights at the Museum, qui était, moi dans mon livre à moi, c'était des maudits bons films avec Ben Stiller, que j'ai vraiment aimé. Là ils vont le rebooter avec qui on ne sait pas. Puis j'ai hâte de voir. Mais la grosse affaire. Puis là, ben, ça va dépendre dans quel camp que vous êtes. Dans le camp des classiques que tu touches pas, dans le camp des classiques que tu veux revoir. Puis ben, en parlant de revoir ces films-là, on peut les revoir et les revoir et les revoir à n'importe quelle opportunité de l'année, mais plus particulièrement à Noël. Là, vous me voyez venir. Home Alone. Ils veulent rebooter Home Alone. Et là, moi, je sais pas dans quel camp que je suis, parce que je veux voir un reboot, mais je veux voir un bon reboot. Pas comme Home Alone 3. Home Alone 4 et 5 qui est de la merde. Le 3 est pas avec Macaulay Culkin, mais for some reason, je l'ai aimé. Mais c'est pas comme Home Alone 1 puis Home Alone Lost in New York. C'est pas dans la même branche. Mais le 3 m'a donné espoir, mais le reste a chier. Ça va être quoi le reboot? Puis là, ben, t'as déjà des memes, pis t'as déjà des affaires de Macaulay Culkin qui iraient un petit peu de ça, tu sais. Mais genre de voir, Disney a-tu l'habitude de foirer? C'est bien rare. Donc, on va laisser la chance au coureur, comme j'aime dire. Mais bon, il y a du monde, c'est comme touchez pas à ça. Puis je peux comprendre. Parce que c'est des classiques, les Home Alone, les Back to the Future, tu sais, des films de même, c'est des classiques qui jouent encore de nos jours non-stop, puis que le monde écoute encore. Mais des fois, un reboot, c'est le fun si ça marche bien. Donc on verra bien. Là, on va aller avec Dora and the Lost. C'est The Lost City of Gold. Je lui donne 2 jaseux sur 5. Regarde. Puis là, il y a comme un genre de buzz sur Rotten Tomatoes des critiques et le public ont donné au-dessus de 80%. Je comprends pas pourquoi le gros hype de ça. Ok, oui, je comprends que c'est le fun d'avoir vu, je vais dire comme le petit dirait, en vraie vie, Dora. Le petit lui adorait ça, by the way. Boots, le singe à Dora. En tout cas, Lorix, c'est sa star, là.
mal faite, Boots, dans le film. Comme vraiment mal faite. Mais je crois que c'était actually voulu d'être mal fait de même, que ça paraît aucunement réaliste. Parce qu'il y a Splinter, le renard. Ça, c'est Striker son nom. Lui aussi est fait genre en animation-ish 3D borderline bien fait. Il y a des bouts comiques. Il y a des bouts comme il y a un bout ils se font droguer par des fleurs, puis comme ils turn on dans le monde réel des cartoons de Dora. Moi, ce bout-là, j'ai trouvé ça drôle. Dans le fond, c'est comme un bad buzz, mais que les enfants ont comme pas guetté ce côté-là de bad buzz. Puis ben, il y a Eva Longoria là-dedans, qui est la maman à Dora. Puis son papa, c'est lui qui fait le sidekick dans Ant-Man. Je me trompe tout le temps son nom. Je suis sûr que je me trompe pas. Excuse-moi, pardon. Eugenio! C'est ça que c'est. Michael Peña. Puis t'as Isabella Moner, qui, elle a fait, ben, peut-être pas ses débuts, mais elle s'est fait connaître dans Instant Family avec Mark Wahlberg et Rose Byrne. Ben, dans le fond, elle vole le show, là, c'est Dora, là. Elle fait vraiment une bonne job. Mais on dirait, Diego est là-dedans. Mais on dirait, Diego, comme, c'est weird. Il est comme, je sais pas, c'était pas Diego, t'as quasiment contre Dora. Jusqu'à ça qu'il réalise que c'est le temps de sauver le monde, tu sais, là. Puis ben, t'as l'amie à Diego, là, la queen de l'école, qui est comme... T'es comme spécial, disons. Je peux dire ça de même, en toute gentillesse. Tu sais, c'est pas le style de queen que dans les écoles d'habitude. Là. C'est pas la super belle petite femme. Là. Elle est comme pas trop belle. Puis ben, elle est un petit peu tannante dans le film, cette X-fille-là. C'est tout le temps des commentaires après commentaires. Comme, c'est même pas drôle, les commentaires, tu sais. C'est plus comme... Je sais pas, vous dire son personnage, je trouve aucun de mes rapports, mais le friend à Diego, lui, est vraiment drôle parce que tout le long du film, il dit, oh, that's a movie trap, it actually exists in real life. Puis ben là, finalement, ça n'est pas une. Alors ça, ben, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis là, il pense à une movie trap, puis là, finalement, ça n'est pas une, puis jusqu'à ça qu'il y a vraiment une movie trap. Il est comme, yes, I knew it exists! Il est comme comique, mais comme, tu peux voir ce qui va se passer à 100 000 à l'heure, puis c'est voulu, c'est un film pour enfants, c'est comme, les enfants, moi, comme moi, on adore ça, mais moi, personnellement, je m'attendais pas que ça soit bon, là, tu sais. La prévue était comme correct. Moi, je dirais le film a comme tombé flat, pour moi. Donc, un 2 sur 5. Laurie qui donnait probablement comme un 4, 4.5, c'est sûr, là. Mais c'est ça que c'est pour Dora. Puis ben là, that's about it pour les reviews cette semaine. Donc, je vais vous parler de la bande-annonce de Midway, qui est un film de guerre based on a true event. Dans le fond, qui est dans la bataille de Midway, qui est arrivé 6 mois après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor. Donc, ça sort le 8 novembre 2019. Là-dedans, il y a quand même pas mal de stars. On parle de Woody Harrelson, Dennis Quaid, Luke Evans, Mandy Moore, Aaron Eckhart, Ed Skrein, Nick Jonas, puis il y en a d'autres. Ça a de l'air, actually... Moi, les films d'armée, j'adore ça. Comme les films de guerre, pas de guerre, j'adore ça, mais c'est si facile de en faire un mauvais. Il y a comme 2-3 bouts dans les prévus, je suis comme, j'espère que c'est parce que c'est une prévue qui vont ajuster le CGI, ils vont ajuster la manière que c'est fait, parce que ça avait vraiment de l'air fait par un enfant de 5e année en techno-domaine étudiant. Tu sais, c'était comme, tu voyais que c'était genre... pas des legit affaires, là. Mais quand l'action a comme pick-up à la fin du trailer, ça va actually vraiment de la bon. J'espère que la prévue en partie va être ajustée, puis que ça va être vraiment comme la deuxième moitié du trailer. Moi, je vais aller le voir, ce qui vient au cinéma, évidemment. Là. Mais comme, je m'attends pas à des miracles, mais je m'attends que ça pourrait être un film qui pourrait me surprendre. Comme... le film avec Andrew Garfield, ça sorti comme 2-3 ans passés, que j'avais comme pas des grosses expectations pour, mais quand j'ai été le voir, j'ai été comme flabbergasté. Je vais trouver le nom. Hacksaw Ridge. Bon, c'était dans le fond un film sur la World War II, un petit peu comme Midway. Puis que c'est ce gars-là qui refusait de tuer du monde. Là, vous avez probablement juste film. Moi, ce film-là, j'étais comme... ça promet comme correct. Puis j'ai adoré ça. Mais Midway, on dirait, là, d'être un film de ce genre-là que je pourrais être vraiment surpris. Donc, ça que c'est pour Midway. Cette semaine, c'est garanti que je vois The Kitchen avec Melissa McCarthy, puis Elizabeth Moss, puis Tiffany Haddish.
Puis ben après ça, je vais aller voir vite fait ce qui sort vendredi que potentiellement je pourrais voir aussi pour vous donner une petite idée. Là, c'est que mon Moses de IMDb pour aller à la page principale, ça marcherait vraiment A1. Et voilà. Donc cette semaine, qu'est-ce qui sort? Il y a The Angry Birds 2. Le petit veut pas voir ça. Le petit aime pas les films en cartoon. Comme autre que genre Pixar, comme Secret Life of Pets, il avait vraiment aimé ça. Mais comme les films en cartoon, je sais pas, il aime les films en vraie vie, encore là, comme il dit. Donc ça sort. Je vais aller voir cette semaine. Pas prêt à mettre ma paye là-dessus. Mais je vais sûrement le voir. J'ai vu le premier qui était bien correct. Là. Puis il y a aussi Blinded by the Light. Ça, je dois être faux. Ça va venir à Batters. Mais il y a 47 Meters Down Uncaged, qui est la suite à 47 Meters Down, qui était comme bon jusqu'à la fin, quand t'as fait chier par terre. Puis il y a Good Boys. Ça, je veux absolument voir ça. Je me croise les doigts qui vient à Batters. Good Boys. Ça a l'air, basically, d'être comme un super bad avec comme Jonah Hill puis Michael Cera, mais en jeune. Les previews sont comme pissantes. So, c'est ça que c'est. Kitchen pour sûr, peut-être d'autres choses. Donc, passez une très belle semaine de cinéma. By the way, Sylvain Bellemare, qui avait marqué un commentaire sur mon dernier vidéo, que lui a vraiment pas aimé Menteur. Tous les goûts sont dans la nature, mais moi, j'étais prêt à débattre ça. D'après lui, tous les meilleurs bouts étaient dans la prévue. Oui, il y avait des bons bouts, don't get me wrong, il y avait des bons bouts dans la prévue. Toutes, non, définitivement pas. Puis là, ben, il aimait pas ça que c'est comme un genre de mix de Liar Liar puis de Bruce Almighty. Mais c'est deux films vraiment drôles. Pourquoi est-ce que les Québécois n'auraient pas le droit de faire un mix des deux? Moi, j'ai rien de wrong avec ça. So, Sylvain, t'as peut-être un petit peu trop critique pour ça, là. Ok, c'était pas le film de l'année, là. Mais, avoue que c'était un bon divertissement, puis c'était drôle, là. Donc, Sylvain, by the way, Sylvain, merci d'avoir commenté. Donc, je sais qu'il écoute. Donc, merci beaucoup d'écouter. Puis, je te garantis que si tu donnes une note à Dora qu'à Menteur, je comprends plus rien. Mais bon, life is life. Donc, passez une très belle semaine de cinéma. C'était Johnny le Jaseux pour Jason Ciné. Peace out. #Josette.